démocratique pour des intérêts mercantiles, en plus avec des putschistes. Oui, mais là, excusez-moi, il me semble que je vous ai répondu. Je dis que de mettre, comment dirais-je, le blocage du processus démocratique qui allait amener le fils au pouvoir en Algérie, de tout mettre sur l'intervention française, c'est un peu abusif, car en réalité, il y a eu un consensus entre le pouvoir algérien qui avait peur de le perdre le pouvoir et la France qui avait des intérêts et qui aurait perdu ses intérêts si, à travers le fils, c'était plutôt les Américains qui prenaient les marchés. Et je dis simplement que, une fois de plus, de dire les Français ont empêché, l'État français, les services français ont empêché ce processus d'aller à son terme, c'est un peu minimiser la responsabilité des militaires algériens et du pouvoir algérien qui n'a pas voulu perdre le pouvoir dans son propre pays. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut deux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met le doigt sur la France-Afrique et la colonisation française, que je trouve effectivement dégueulasse, mais là-dessus je ne suis pas très gêné, il me semble que mes positions sont claires et je suis peut-être un des mecs en France le plus en pointe sur le soutien au Hamas, la légitimité des pouvoirs islamiques et le soutien à l'Iran d'Ahmadinejad, donc c'est pas le problème. C'est simplement, c'est qu'il faudrait aussi un peu de temps en temps faire le ménage chez vous, parce que pour maintenir le pouvoir colonial économique français en Afrique, il faut aussi des collabos en Afrique. Or, les collabos et les salopards qui sont toujours là pour exploiter leur peuple et les trahir, ils n'en manquent jamais. Et c'est ça qui est tragique, c'est que malheureusement, il y a toujours des bongos, je ne vais pas citer de nom pour l'Algérie, mais il y a toujours des gens qui sont prêts effectivement à faire le relais, à trahir leur peuple, à être des agents de la colonisation. Tout ça existe partout et toujours. En Amérique latine, il n'y a pratiquement que ça aussi, des gens qui sont là pour asservir leur peuple pour les intérêts américains, et ceux qui se rebellent sont plutôt rares, comme Chavez. Et moi, ce qui me gêne un peu dans tout ça, j'admets tout ce que vous dites sur effectivement le double jeu de l'État français, sur l'aide qu'il a apportée à l'État algérien pour mater dans le sang cette révolution démocratique et islamique du fils. Et je dis que ça a été fait quand même à la demande d'un pouvoir algérien qui est là, qui est toujours là, qui a une continuité, et que vous pourriez quand même de temps en temps, plutôt que de vous opposer à l'aide française, vous opposer à vos propres dirigeants, parce que c'est quand même une question algérienne, et c'est quand même une question où des Algériens devraient s'opposer à d'autres Algériens, et sortir un peu de cette vision, je dirais, paternaliste, qui est de dire que sans la France, il n'y aurait pas eu le blocage du processus démocratique. Moi, je dis simplement qu'il y a quand même un pouvoir algérien qui a appelé un certain pouvoir français à la rescousse pour mater un processus démocratique. Il a fallu qu'il soit deux. De même que pour que le colonialisme français s'exerce encore en Afrique, il faut des traîtres à la tête des États africains pour faire le sale boulot et pour tuer les Lumumba et pour liquider les Sankara, et ces gens-là, il y en a toujours, et que chacun fait son boulot. Moi, je veux bien lutter contre les Français, comment dirais-je, qui se comportent mal avec les pays du sud de la Méditerranée, mais vous faites aussi le vôtre, qui est de régler le problème avec vos propres dirigeants qui vous exploitent et qui vous martyrisent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je fais la critique des mauvais Français, faites la critique du mauvais pouvoir algérien. Or, on nous demande toujours, nous Français, je dirais, de culture de gauche, de faire ce travail, et souvent ce travail-là, vous en exonérez, parfois par crainte politique, parce que c'est peut-être plus dangereux. Et moi, j'ai quelque chose qui m'avait beaucoup gêné à une époque, pour prendre un exemple, c'est je voyais le petit Jamel Debbouze se moquer de Gaulle, et puis parler d'un seul coup de Sa Majesté Mohamed VI, je crois. Et je me suis dit, c'est bizarre cette déférence qu'il a pour un monarque marocain alors qu'il crache sur un élu français. Moi, je veux bien qu'on critique De Gaulle, mais il faut être capable du même irrespect pour Mohamed VI. Or, ce que je trouve étrange souvent, c'est qu'il y a une incroyable capacité critique du pouvoir français chez les Français d'origine, par exemple algérienne, un exemple, et puis soudain, quand on parle de leur pays d'origine, où les contradictions, les violences et la démocratie bafouée est largement aussi grave qu'en France, d'un seul coup, cette capacité critique est liquidé dans une espèce de solidarité nationale qu'on n'accepte pas chez nous. Alors moi, je ne soutiens aucune saloperie française au nom de, comme dirait M. Zemmour, de je prends tout de la France, c'est absolument faux. Moi, je me sens absolument pas solidaire de ce que fait Sarkozy en ce moment, le Quai d'Orsay et Kouchner, mais absolument pas. Mais j'aimerais aussi que ça existe au même niveau chez les Algériens, les Marocains et tous les gens avec qui je suis censé dialoguer comme ce soir avec vous. Est-ce que vous comprenez ma remarque? Je la comprends d'autant plus que je me suis inscrit dès le départ en tant que journaliste indépendant dans cette ligne de la critique franche et ouverte, ce qui m'a valu d'ailleurs
on me connaît un peu, disons, sur le net et puis ailleurs, dans d'autres espaces, et puis on me connaît bien dans mon pays, puisque je suis interdit de publication, pour vous dire. Donc je n'ai pas pour habitude de mâcher mes mots. Croyez-moi, ce travail, je le fais. Et je l'ai fait vis-à-vis des miens avant de le faire. Mais bon, comme ce soir, je suis quand même avec un personnage quand même qui est dans l'action politique en France, donc il ne pouvait pas être question de faire l'impasse sur cette question. Et donc c'était votre point de vue en tant que Français politique qui m'intéressait. Vous pensez bien que de mon côté, j'ai pris mes pleines responsabilités dès la première minute d'ailleurs, non pas pour faire l'avocat du fils, pas du tout, mais pour faire l'avocat du libre choix du peuple algérien qui a été encore une fois confisqué après celui de 62. Voilà. Oui, et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas été confisqué que par l'intervention française, mais par l'intervention française côte à côte avec un pouvoir algérien qui a méprisé son peuple. C'est ça que je veux dire. Et il faut que nous fassions c'est très complexe, vous savez, Alain Soral, parce qu'il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que pour l'essentiel, je précise, peut-être que vous ne le savez pas exactement, je vous le dis donc ce soir, pour l'essentiel, ce réseau de collabos, comme vous les avez appelés, à juste titre d'ailleurs, sont tous détenteurs de la nationalité française en réalité. Et on le sait, nous, on peut les nommer un par un, y compris des généraux. Donc la situation est beaucoup plus complexe en réalité qu'elle ne le paraît. Et effectivement, une réalité... Vous ayez bien conscience que les Français, dans leur immense majorité, ne sont absolument pas au courant de tout ça. Oui, ignorent tout de ça et n'en sont absolument pas les bénéficiaires. Vous voyez, c'est ça. Non, tout à fait. Non, mais je ne culpabilise en rien la société française. Ma question était seulement quant à votre réponse sur le fils, il me semble que je suis allé, moi, saluer le courage du Hezbollah dans sa lutte du Liban contre l'agression israélienne. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de Français pour s'être déplacés au Liban en période de guerre pour aller soutenir le Hezbollah. Ça m'a coûté très cher. Hein. Ça m'a coûté une agression physique en rentrant en France notamment. Donc vous imaginez bien que sur la question du processus démocratique qu'aurait dû amener le fils au pouvoir en Algérie, vous imaginez bien où est-ce que je me serais positionné. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Tout à fait. Voilà. Mais comme moi je suis par ailleurs français et que j'ai un grand sens, je dirais, je comprends ce que ressentent les Français et j'essaye aussi d'être leur avocat d'une certaine manière. Je dis, prenez bien conscience que quand vous critiquez la France en amalgamant tous les Français sur des affaires auxquelles ils n'entendent rien, dont ils ne sont pas au courant et dont ils ne sont pas les bénéficiaires, ils le ressentent comme une injustice. Voilà. Donc, moi, je sais très bien que François Mitterrand a été, sous Guy Mollet, un ministre de la colonisation, que tous ces gens-là ont joué double jeu, que la 4e République était quelque chose de très ambigu, que De Gaulle a tenu un double discours. Je sais très bien tout ça, et malheureusement, je n'y peux pas grand-chose et j'en suis pas particulièrement fier. Voilà. Mais ce que je voudrais pas, c'est qu'on incrimine, comment dirais-je, les petits Français de France systématiquement, parce que ce discours comment dirais-je, agressif est une des raisons de la difficulté de la fraternisation entre les Français d'origine algérienne et les Français de souche. Et j'aimerais que nous dépassions ces problèmes, non pas en les niant, mais en les dépassant réellement, c'est-à-dire en voyant quelles sont les responsabilités, la différence entre les peuples et les oligarchies. Vous voyez, c'est comme quand nous, on nous accuse exprès d'être hostiles à l'Amérique. Nous ne sommes pas hostiles à l'Amérique, nous sommes hostiles à l'oligarchie qui a le pouvoir américain, et nous avons une grande sympathie pour le peuple américain, c'est la même chose. Voilà. Et là, en fait, je déplace un problème politique vers un problème, je dirais, de pédagogie et de psychologie. C'est que souvent les Français ne comprennent pas une espèce d'agressivité envers le peuple de France, parce qu'ils n'ont pas les clés de compréhension, qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe et qu'ils n'en sont pas les bénéficiaires. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que, et ça, si c'était mieux compris, les choses se passeraient mieux et ça serait même d'ailleurs plus facile de le faire comprendre aux Français. Vous voyez, que la complexité les manipulations françaises dans les affaires algériennes, les Français en ignorent tout. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Et il y a une pédagogie à faire qui demande de la psychologie. Sinon, effectivement, il y a comment dirais-je, une violence, comment dirais-je, un agacement, une réaction qui se crée. Et moi, je m'en fais un peu le porte-parole volontairement. Vous voyez, j'ai dit, comprenez, comme les Français se sentent en permanence insultés, agressés, humiliés, on leur fait porter tous les fardeaux du monde, alors que finalement, le peuple de France, dans son immense majorité, n'est pas décisionnaire et pas bénéficiaire de ces actions des appareils d'État qui sont souvent des actions occultes et non revendiquées et non explicitées au peuple de France et qui ne passent jamais par la consultation démocratique. Vous le savez, ça. Oui.